Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo va aborder un thème que je vais bientôt poster concernant le fantasme et le désir. En gros, pourquoi j'ai souhaité aborder ce thème et ces deux notions que sont le fantasme et le désir, et notamment qu'on va retrouver au sein de la relation amoureuse et du couple. Je vais vous expliquer, définir ce que c'est que le fantasme. En gros, le fantasme, tout ce qui est de l'ordre, de l'imaginaire. C'est un scénario en fait imaginaire qu'on va se construire, qui va être plutôt de l'ordre de la possession. C'est un mécanisme en fait qui permet de projeter en fait sur l'objet qu'on choisit toutes les qualités morales, physiques. Je la vois belle, elle va être belle. Je le vois beau, il va être beau, etc., etc. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du fantasme. Donc, c'est acheter une belle voiture aussi. Je veux acheter une montre de luxe. Je veux avoir une grande maison. Je veux gagner au loto. Ça, allez, on dégage. C'est du fantasme. Ce qui est de l'ordre du désir, c'est vraiment votre essence même de ce que vous êtes et de ce dont vous avez besoin, en fait. C'est effectivement privilégier l'être plutôt que l'avoir. Comment en fait ça va agir au sein du couple? La première question qu'il faut se poser, c'est peut-être de remettre ce questionnement à la première rencontre. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ou pas cette personne? Est-ce que c'était effectivement un bel objet, et un objet auquel cas ne pense pas, ne réfléchit pas, c'est juste un objet, quelque chose qu'on pose à un endroit, mais qui au fur et à mesure du temps va vous faire vite comprendre en fait qu'il n'est pas qu'un objet et qu'il pense, et c'est là qu'il y a une discordance en fait dans le couple, et que par moment, on se dit « Ah tiens, ça j'avais pas vu. Ah oui, mais en même temps, t'avais pas envie de le voir. » Je dis pas que c'est le prix à payer, mais en tout cas, c'est une notion qu'il faut interroger dès le départ, me semble-t-il. Comment ça va se répercuter en fait au sein de ton couple? Si tu choisis en fait d'être au plus près de ton désir et d'avoir identifié ton désir profond, de ton essence, de ce qui t'anime, de ce que toi-même, ce dont tu as besoin, que ce soit de la tendresse, de l'écoute, de la communication, etc. Si effectivement tu es au plus près de ça, tu vas réussir à parvenir à identifier ton propre désir au sein de ta relation conjugale ou relation amoureuse, ce qui va te permettre de construire en fait une réelle complicité durable et d'entretenir de la tendresse, de la sensualité, de la sexualité, et de partager des échanges en fait avec des vraies valeurs morales. Ça ne veut pas dire que ça va garantir une éternité au sein de la relation, mais en tout cas, ce sera quelque chose d'apaisant et de serein pour toi. Inverse, si effectivement, tout est basé sur le fantasme. Rappelez-vous, le fantasme, c'est quoi? C'est un scénario imaginaire dans lequel on a attribué à l'autre, en fait, tous nos idéaux physiques, moraux, etc. Si vous basez que sur le fantasme, et que dans le réel, au fur et à mesure du temps, il y a cette discordance qui apparaît, vous vous doutez bien que dans la sphère conjugale et amoureuse, il va y avoir une série de comportements qui peuvent être vachement destructeurs. Ça va être la répétition et une multiplication de critiques et de contradictions. Il va y avoir un retrait progressif de l'affection et de la sensualité, du contact, etc. Mais ce qui est intéressant de retenir dans ces deux notions, c'est qu'est-ce que ça va dire de vous? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Qu'est-ce qu'on a été chercher à ce moment-là dans cette relation? Pourquoi on s'est basé plus sur une question d'objet et pas assez intéressé au sujet? C'est des notions qui me semblent être importantes aujourd'hui à traiter, ayant pour but non pas de venir critiquer l'autre, mais de s'interroger soi-même sur comment on a évolué, sur notre désir en fait, comment il a évolué. Et vous désirez pas la même chose à 20, 30, 40, 50 ans. Et ça ne fait pas de vous un coupable, c'est juste que votre désir, il évolue. Pouvoir être au clair avec soi-même, c'est déjà amorcer la possibilité d'être au clair avec l'autre et que l'autre le soit aussi en effet miroir. Je vous laisse à ce petit article, j'espère que vous apprendrez des choses, que ça va vous interroger, vous questionner. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous par message privé sur cette notion-là. Et votre inconscient va travailler sûrement. C'est que l'inconscient, lui, il va entendre des choses, il y a une graine qui est déposée, et puis au bout de 3-4 jours, il y a des choses qui peuvent remonter. Donc j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Et merci à vos inconscients. Pardon.